Togo debout. En août 2017, la tension sociale qui coupe au Togo depuis des années sur fond de misère grandissante des citoyens devient crise ouverte avec des manifestations dans la diaspora et sur l'ensemble du territoire national. Manifestations durement réprimées avec des brutalités et des arrestations, des destructions de bâtiments, des blessés, des morts même. Des Togolais, déjà conscients de leur devoir de veille citoyenne, décident alors de regrouper leurs forces. Il s'agit pour eux, comme le dit notre hymne national, de se lever comme un seul homme pour prendre ensemble leurs responsabilités et constituer une société civile consciente de sa force de protestation contre la violation des droits des citoyens, mais plus encore de sa capacité à proposer des pistes pour l'avènement d'une société du bien-être commun et du mieux vivre ensemble. Ainsi naît le 22 septembre 2017 le Front citoyen Togo debout. Il s'agit pour les acteurs de ce front formé de citoyens et d'organisations de la société civile d'offrir un cadre où tous peuvent mettre en commun idées et compétences pour agir dans le sens de l'intérêt général, car ils espèrent que le changement dans notre pays passe par l'engagement résolu des citoyens. Luttons. Le Front citoyen Togo debout a entrepris dès lors la lutte avec détermination en organisant plusieurs séries d'activités d'éveil citoyen et de veille citoyenne. Pour l'éveil citoyen, le Front citoyen Togo debout a organisé des conférences de presse et conférences publiques, des meetings et émissions à la radio et à la télévision. Toutes ces activités d'information et de formation du citoyen avaient aussi pour but de nous faire connaître et reconnaître par les acteurs et autorités politiques en particulier. C'est ainsi que le Front citoyen Togo debout est connu aujourd'hui comme une organisation de la société civile crédible et responsable par tous et même par le comité de suivi de la CEDEAO. Pour la veille citoyenne, le Front citoyen Togo debout a organisé des rencontres avec des partis politiques et des missions diplomatiques et consulaires accréditées dans notre pays, comme le Ghana, la Guinée, le Nigeria, le Bénin, le Sénégal, la France, l'Union européenne, l'Allemagne, les États-Unis, la CEDEAO, etc. Il a écrit aux facilitateurs ainsi qu'au chef d'État de la CEDEAO pour apporter sa contribution à une résolution durable et pacifique de la crise de notre pays. Aujourd'hui, après une année d'engagement, regardant le chemin parcouru, le Front citoyen Togo debout est fier du travail accompli malgré les difficultés, les menaces et les stigmatisations dont il est l'objet. L'heure de la société civile responsable a sonné et le Front citoyen Togo debout entend pleinement assumer ce rôle. Sans défaillance, nous ne devons pas nous relâcher malgré ces éléments positifs. Nous devons au contraire continuer la lutte sans défaillance en comptant sur l'engagement de chaque citoyen, des OSC et des pays amis. En février, depuis février 2018, en effet depuis février 2018, nos frères de la sous-région ont voulu s'impliquer dans le problème du Togo pour nous aider à sortir de la crise, notamment par le biais de la CEDEAO. Et c'est dans ce cadre que nous, le Front citoyen Togo debout, avons décidé de ne pas renoncer à nos choix, mais de poursuivre la lutte sans faiblir. Nous voulons porter le désir des Togolais de vivre dans une société plus équitable, une société sans laisser pour compte. Alors nous refusons que l'on nous remette dans
sociaux, dialogue, accords non-africains, élections, et ainsi de suite. Pendant ce temps, la vie quotidienne continue de plus en plus pénible avec les difficultés pour scolariser les enfants, pour se soigner et même pour manger à sa faim. Nous pensons donc qu'il est absolument nécessaire de recentrer le débat autour de la question des réformes, tant institutionnelles, constitutionnelles qu'électorales, gage non seulement d'un climat apaisé avant les élections, mais aussi d'élections transparentes et fiables, permettant aux citoyens de choisir librement ceux à qui ils vont confier leur destin. Dans cette optique, il faut revoir la composition de la CENI et celle de l'Ondement. Refaire le fichier électoral, le cadre électoral, le découpage électoral. Nous ne voulons plus des parodies d'élections au Togo. Il faut impérativement revoir les institutions comme la Cour institutionnelle, la HAC, la Cour des comptes, pour qu'elles ne soient plus au service du pouvoir. Nous tenons à dire aussi que les citoyens togolais sont prêts à recevoir les aides des institutions et pays amis, mais nous ne voulons pas que ces institutions et pays imposent des élections rapides. Car ce qui n'accepterait pas dans le pays ne doit pas être proposé aux Togolais, au nom des intérêts particuliers. Les citoyens togolais n'accepteraient plus cette façon de faire, car les citoyens occidentaux n'ont pas plus de dignité que les citoyens togolais. Les droits de l'homme sont valables pour nous tous, et avoir des institutions justes et équitables sont un de nos droits. Le combat actuel nous semble si important que le Front citoyen Togo Debout a voulu, avec d'autres citoyens et d'autres organisations de la société civile, fédérer encore plus d'énergie. Le Front citoyen est ainsi membre très actif du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo, qui s'est manifesté publiquement le 4 septembre 2018. Togolais, viens. En tout état de cause, le Front citoyen Togo Debout réaffirme les propos de la conférence des évêques du Togo dans leurs différents messages et lettres, dont celle du 26 avril 2017 intitulée « Il y a de l'espérance pour un avenir ». En effet, les évêques écrivent que l'alternance est au cœur de toutes les luttes qui opposent les filles et fils de notre pays. Elle est la première forme de discorde qui alimente nos conflits. À ce propos, nous avons tenu à rappeler que le principe de l'alternance politique, avant d'être une valeur démocratique, est surtout une exigence de droit naturel. Précisément parce que les gouvernants sont à notre service. Il est légitime de les remplacer quand nous estimons qu'ils ne remplissent plus leur mission ou qu'ils ont atteint une limite qui ne leur permet ou ne leur permettrait plus de bien remplir cette mission. Fin de citation. Il ne s'agit donc pas d'une faveur que l'on pourrait accorder ou non au peuple. Il est plutôt question d'une exigence capitale que tout citoyen ou parti politique devrait respecter. Il s'ensuit donc que la cause est nationale et les enjeux au-dessus des seuls partis politiques. C'est pourquoi le Front citoyen Togo Debout poursuit le cheminement entrepris depuis le 22 septembre 2017, il y a un an, par cette visite à vous, habitants de Tchédié, marquant ainsi notre désir de partager largement nos idées, nos compétences et nos stratégies avec de plus en plus de citoyens. Nous espérons que, comme d'autres à qui nous voulons exprimer toute notre gratitude pour la confiance qu'ils nous font, vous allez prêter une oreille attentive à notre appel et nous rejoindre pour qu'ensemble nous prenions nos responsabilités et nous jouions pleinement notre rôle. Venez donc, bâtissons la cité. Fait à Tchédié le 18 septembre 2018. Je vous remercie.